Le projet de l'implantation du village sportif Décathlon Auxilane fait toujours polémique. Le collectif Ville-Campagne se mobilise. L'église catholique de la Drôme a délivré le sacrement de confirmation ces 4 dimanches de mai. Du 1er au 3 juin dans la Drôme, c'est la fête du vélo organisée par VRD, Valence Roman Déplacement. Le festival Ambivalence commence aujourd'hui jusqu'au 6 juin. RCF 26, le journal, Pauline Seigneur. Bonjour, l'implantation d'un village sportif Décathlon Auxilane a été proposée à la mairie de Valence. Ce projet occuperait la place de 45 hectares de terres agricoles. Face à ça, le collectif Ville-Campagne s'est formé. Regroupant citoyens, associations, syndicats et élus, il se bat pour la sauvegarde des terres agricoles. François Sauce, porte-parole d'Agribiodrome, membre du collectif. On est un collectif d'associations, d'individus et de partis politiques. Alors certains nous ont rejoints en route. Alors l'association dont je m'occupe, Agribiodrome, était là au début, bien sûr. On se réunit dans les locaux de la FRAPNA, toujours, qui nous reçoit depuis 2 ans. On a eu quelques réunions délocalisées aussi. On peut citer le Parti des Verts, on peut citer le Front de Gauche, on peut citer Jardine en Ville, Terre Avenir Ville. Des individus, à titre personnel, nous ont rejoints. Et on sait, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience, en fait, du danger d'avoir à la fois une agriculture artificialisée et une agriculture importée. Donc on se bat là-dessus, sur le développement pour nous d'une agriculture bio au sein de ce collectif, mais surtout une agriculture relocalisée qui donne finalement des perspectives nouvelles aux consommateurs d'aller pousser un chariot dans des grandes surfaces en ne sachant pas du tout ce que l'agriculteur en retirera comme bénéfice pour des produits qui soient faits au détriment de la qualité et de l'environnement. Le collectif se mobilise depuis maintenant 2 ans pour empêcher l'installation du village sportif. Une pétition a d'ailleurs été mise en place. En une dizaine de jours, environ 2000 signatures ont été recueillies. Anne Dess, vice-présidente de la FRAPNA. Notre collectif a écrit au maire de Valence, qui de toute façon maintient parce qu'au nom de la soi-disant création d'emplois, on a l'impression que c'est un dialecte de sourd, parce que de toute façon lui il sait pas ce que c'est l'agriculture. Il ne comprend pas qu'on puisse défendre des terrains agricoles. Et là manifestement on est sur 2 visions de la société qui sont complètement antinomiques. La pétition, elle est depuis une dizaine de jours. Elle est sur Internet. On l'a fait signer dès qu'on peut dans les marchés, les expositions et tout ça. On a recueilli environ, c'est difficile à dire parce que ça évolue. Déjà, on a environ 2000 signatures. Mais on savait déjà que de toute manière, les citoyens sont très sensibilisés à cette protection de terres agricoles. Ce soir à l'IUT Briffault, le collectif Ville-Campagne donnera une réunion publique pour faire le point sur le projet et continuer de sensibiliser les riverains. Dans le cadre de l'année Trinité, l'église catholique qui est dans la Drôme a proposé aux adolescents et aux adultes de recevoir le sacrement de confirmation lors des 4 dimanches de mai en 4 lieux différents. La dernière était à Valence et Pierre Charignon était présent. La cathédrale de Valence était archi-comble en ce dimanche après-midi de Pentecôte. 2 écrans géants avaient été installés pour que les personnes placées dans les nefs latérales puissent joindre l'image au son afin de mieux vivre cette 4e confirmation de l'année Trinité. Après les 24 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les 70 à Romans et les 15 à Die, ce sont 92 adolescents et adultes qui ont reçu ce sacrement qui confère les dons de l'Esprit Saint nécessaires pour participer pleinement à la vie de l'Église. Cette célébration et les 3 qui l'ont précédée furent emblématiques dans leur aspect intergénérationnel et dans la rencontre de groupes spécifiques tels les personnes handicapées ou les gens du voyage. Cette célébration et les 3 qui l'ont précédée furent de belles mises en œuvre du projet catéchétique promulgué il y a 3 ans par l'évêque du diocèse de Valence, Monseigneur Jean-Christophe Laglaise. Celui-ci, visiblement très heureux au milieu de son peuple aux 1000 visages, en citant une lettre de confirmant, a rappelé que la confirmation était à la fois un aboutissement et un départ dans l'itinéraire du chrétien. À Valence, Pierre Charignon, RCF 26. Chaque année, le nombre de confirmés est grand. En 2009, en France, par exemple, ils étaient 450 037 personnes à faire leur confirmation. RCF 26, le journal. La fête du vélo se déroulera du 1er au 3 juin dans la Drôme. C'est VRD Valence Roman Déplacement qui organise l'événement pour la 3e fois sur son territoire. Cet événement d'ampleur nationale a pour but de sensibiliser les riverains au mode de déplacement doux. Plusieurs associations se sont jointes au projet. Pascal Lepetit, membre de Rêve, Roulons en ville à vélo, nous présente le programme.
Alors chaque année, en début juin, il y a la fameuse fête du vélo qui consiste donc à montrer aux gens la facilité et le plaisir qu'on prend à pédaler. Donc Rêve organise le samedi 2 juin une sortie qui nous emmène de Valence jusqu'à Printegarde à vélo, en passant par les petites routes. À Printegarde, nous allons retrouver d'autres associations qui viennent fêter la fête du vélo. Notamment, le rassemblement aura lieu, festif bien sûr, aura lieu à la passerelle sur la Drôme, une nouvelle passerelle qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Et le dimanche 3 juin, là, nous nous associons avec VRD pour cette journée fête du vélo très familiale, puisque il y a un petit déplacement dans Valence pour finir ensuite à la fête des canaux. C'est également l'occasion d'encourager les acteurs locaux à promouvoir cette pratique. La ville de Valence a notamment investi dans les Libello, ces vélos en libre service basés sur le même principe que les vélos lyonnais. L'ambition est bien entendu de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions. On écoute Virginie Boucher, chargée de projet Mode Doux. Déjà, on a donc le service Libello, avec les vélos, les vélostations, donc les vélos en libre service. Et on a également la possibilité de louer un vélo à l'année avec nos vélos longue durée. Alors il y a plein d'avantages de se déplacer à vélo. Déjà on est très très autonome à vélo. Quand on est en milieu urbain, on n'a pas de problème de stationnement. On se déplace beaucoup plus vite qu'en voiture. Alors on peut être dubitatif par rapport à cette affirmation, mais on a fait plusieurs comparaisons déjà et on s'est rendu compte que le vélo, en tout cas en milieu urbain, était un moyen de déplacement, un mode de déplacement très très pratique. Retrouvez toutes les balades organisées et le programme près de chez vous sur le site de VRD valenceromandéplacement.fr. Le festival Ambivalence se déploie aujourd'hui dans la ville et son agglomération jusqu'au 6 juin. Porté par la Comédie de Valence, il offre des propositions de spectacles, de théâtre particuliers, dans des lieux insolites. Écoutez Christophe Lauderer, directeur adjoint de la Comédie de Valence. C'est un festival qui se joue de la ville, joue dans la ville et qui est dédié aux écritures contemporaines. Des auteurs d'aujourd'hui qui sont des auteurs français, allemands et anglais, ils sont 17, ils ont tous écrit pour Valence et pour des créations théâtrales qui auront lieu à Valence cette année. C'est l'occasion de faire avec les spectateurs un travail de recherche et d'expérimentation autour de ces écritures théâtrales qui est un travail extraordinairement ludique d'immersion du spectateur. Poussez la porte d'une chambre d'hôtel et vous y découvrirez quelques fantômes. Rentrez dans la cour du Centre du patrimoine arménien et vous verrez les étranges créatures d'Émilie Valentin. Allez dans une salle de bal de l'agglomération à Montpellier et redécouvrez Emma Bovary, une Emma Bovary d'aujourd'hui. Toutes sortes d'expériences qui, en vous déplaçant, vont déplacer votre regard. C'est donc une situation tout à fait exceptionnelle par rapport au reste de la saison. On retrouve également du cinéma avec un ciné-drive à La Tour-Maubourg, en plein air ce soir avec King Kong et demain soirée Bollywood au parc Jean Perdry. Une avant-première au navire le 5 juin prochain est également prévue. Tout le programme est sur le site de la Comédie, comédiedevalence.com et un peu partout dans les lieux culturels de la ville. Merci à vous Pauline Seigneur pour ce rendez-vous dans l'actualité locale. Côté météo, beau et chaud aujourd'hui avec un soleil dominant toute la journée sur le département de la Drôme mais du vent, un vent du nord parfois soutenu le long de la vallée du Rhône, des rafales de 50 à 60 km/h de Valence à Pierrelatte, 23 degrés pour 1000 mètres d'altitude et 31 degrés localement pour la plaine. Demain sera également une journée estivale. Le soleil va briller du matin au soir avec des températures assez hautes, plus de 30 degrés pour la plaine et 27 pour 1000 mètres. En revanche, dimanche, on attend pour la fête des mers un changement de temps et la pluie va revenir sur le département. Des pluies parfois orageuses attendues dès la matinée, des cumuls de précipitations qui pourront atteindre les 30 mm et de fortes rafales de vent à craindre autour des cellules orageuses. Les températures ne vont pas dépasser 20 à 23 degrés pour la plaine et 17 pour 1000 mètres dimanche. Écoute attentive, silence, recueillement. Dans notre vie bousculée, les haltes spirituelles sont des moments privilégiés pour nous permettre d'aller au cœur de la foi.
La série intégrale de Halte spirituelle nous aide chaque samedi à approfondir notre relation personnelle au Christ, à faire l'expérience de Dieu dans notre vie. Halte spirituelle, 1 heure pour reprendre souffle, relire sa vie et rencontrer le Seigneur, chaque samedi à 23h sur RCF. Prenons les chemins vicinaux ou parfois internationaux de l'information. Sur le blog Passeurs de Sciences, vous trouverez en page d'accueil du monde.fr une histoire tellement incroyable qu'il vaut mieux commencer par donner les faits tels que les a rapportés le News Observer, journal implanté en Caroline du Nord. Les fédéraux américains ont